Bien, bonjour à tous. Dans cette capsule, je vais vous proposer une méthode pour résoudre cette équation. En fait, c'est une équation de degré 3 où z est un nombre complexe. Et on n'a aucune indication concernant l'équation en z3. Généralement, quand on a une équation de degré 3, soit on donne une solution évidente pour factoriser, ou bien normalement on vérifie avec une ou deux. En général, c'est 1, 2, moins 1 et moins 2. Rares sont les poids où on trouve, on va s'amuser, c'est entre guillemets, à trouver des racines évidentes telles que i ou 1 plus i, etc. Donc, faute d'indication, on est obligé de regarder ce qu'on peut faire de cette équation. Ce qu'on peut remarquer que quand je vais reprendre l'équation, et on va voir ce qu'on peut faire. Donc l'équation c'est Z3 moins parenthèse 16 moins I Z2 plus 89 moins 16 I Z plus 89 fois I égale à 0. Alors, et en l'écrivant, on regarde une répétition de termes. Ici, par exemple, j'ai 89 et je l'ai ici. De la même façon, j'ai un 16 ici, ou moins 16, et de la même façon, je l'ai ici. Donc là, dans ce cas-là, je me dis peut-être qu'en développant, on peut arriver à une situation où je saurais avancer. Donc on y va, on va développer. Z3, moins 16, Z2, plus I, Z2, bon, pour moi ça fait plus I, Z2, plus 89, Z, moins 16, I, Z, plus 89, fois I. Et là, je remarque en effet que il y a une factorisation possible. Bon, je vais encadrer celui-là et celui-ci. De la même façon, j'ai 89Z et 89. Donc là, j'ai ici la factorisation qui doit venir, c'est 89 facteur de Z plus I. Et donc j'ai ce terme, et là, je peux factoriser par Z2. On y va. Donc cette équation est équivalente à, je factorise ces deux termes. En fait, je factorise, je mets Z2 en facteur de Z plus I. Quant à celui-ci, qu'est-ce que je peux mettre en facteur, pardon, le 16. Je vais mettre 16 moins 16 en facteur. Qu'est-ce qui me reste ici? Moins 16, pardon, moins 16 Z. Et il va me rester Z plus I. Et là, on avance. Là, on s'est rendu compte que c'est exactement ce qu'il fallait faire, puisque j'ai Z plus I, Z plus I. Donc, je vérifie, c'est moins 16 Z2. Et là, j'ai tout simplement moins 16Z. Il me reste ce terme constant. En fait, constant. Là où il y a 89, plus 89. C'est ce terme qui a suggéré
la factorisation par z plus i égale à 0. Donc là, on a levé quasiment la difficulté. On peut y aller puisque l'équation est équivalente à z plus i facteur de 1, pardon, facteur de z2, moins 16z plus 89 égale à 0. Donc, cette équation, on peut la résoudre en utilisant la propriété de deux facteurs. Le produit de deux facteurs est nul si selon aussi l'un des facteurs est nul. C'est ce qui vaut à z plus i égale à 0, moins z2, moins 16, z plus 89 égale à 0. Donc là, on a ramené une équation de degré 3 en z à une équation de degré 1 et une deuxième de degré 2. Donc, en ce qui concerne la première équation, on va appeler z1 sa solution, l'équation z plus i est égal à 0, si c'est équivaut à z est égal tout simplement à moins i. z1, je l'appellerai à la moins i. Quant à la deuxième équation, donc c'est une équation de degré 2. Donc là, j'ai z2 moins 16, z plus 89 égale à 0. Et là, on doit passer au calcul du discriminant. Toutefois, je vais utiliser une variante du discriminant. En effet, ici, lorsque B est pair, c'est-à-dire quand on a à résoudre A, Z2 plus B, Z plus C égale à 0, si B est égal à 2B', c'est-à-dire que B est divisible par 2, on calcule les temps, on va se rendre compte qu'on dispose d'une formule plus simple. Donc là, je vais remplacer B au carré, donc delta est égal à P2 moins 4AC. Cette équation s'écrit tout simplement à 4 B' carré moins 4AC, qui est égal tout simplement à 4 fois B' carré moins AC. C'est une formule qu'on va appliquer dans le temps, mais là je ne la vois plus. Donc là, vous voyez bien, ceci va me permettre de me simplifier les calculs. Donc les racines qui sont Z1 est égal à moins B plus racine de delta sur 2A s'écrit tout simplement d'une façon plus simple. Moins B, c'est-à-dire moins de B', plus 2 fois, ah oui, je vais écrire, racine de delta prime, c'est-à-dire B' carré moins AC. Ce terme, on l'appelle delta prime, sur 2A. Et là, vous voyez bien, quand le coefficient B est pair, on dispose d'une formule beaucoup plus simple, c'est-à-dire Z1 est égal à moins B' plus racine de delta prime
sur A. Et c'est en ce sens que cette méthode, qui n'est quasiment plus renseignée, à mon avis, doit être remise puisque c'est une propriété. Avec delta prime est égal à B prime carré moins AC. Donc c'est ça l'utilité de cet exercice. Je me suis dit, tout en traitant une équation de 2 et 3, je me permets de rappeler cette propriété. C'est très facile à démontrer. Vous voyez bien la démonstration se fait en deux lignes. Donc quelques lignes, j'étais assez clair. Donc on va appliquer cette méthode. Donc ici, je vais effacer. Donc nous avons dit que je dispose d'une solution déjà Z1 et je vais calculer donc j'ai dit que la première Z1 est égale à moins I. Quant à la deuxième, je vais calculer delta prime. Donc delta prime est égal à B prime carré moins AC. Avec B prime est égal tout simplement à moins 8, c'est-à-dire à la moitié de 16. Donc je calcule, delta prime est égal à moins 8 tout au carré moins AC, c'est-à-dire moins 89. Ceci c'est égal à 64 moins 89. Et c'est égal tout simplement moins, ici c'est 25, que je peux écrire, delta prime est égal à 5i, le tout au carré. Donc ça c'est Z1, je vais passer à la solution maintenant de l'équation. De l'équation 2. Donc là, j'ai Z2, et cette fois-ci, nous avons dit tout à l'heure, c'est moins de prix, c'est-à-dire 8, moins racine de delta prime, c'est-à-dire moins 5i, et sur A, puisque A vaut 1 ici, sur 1, je le mets, est égal à 8, moins 5i. Et la troisième racine, c'est égal tout simplement au conjugué de Z2, là aussi c'est une propriété, le 5i. Donc voilà les solutions de l'équation qui a été demandée. C'est une équation qui dispose de trois solutions. D'ailleurs, par construction, elle a été un 3 en fait. Là, quand on construit des équations de 2 et 3, je vais vous montrer ça juste après. Bon, là, on me dit quoi? Quelle particularité présente le triangle formé par les trois points d'affix respectivement, en fait les affixes pardon de la solution de, c'est-à-dire lorsqu'on place les points d'affixe moins i et l'affixe Z2 et Z3, on va obtenir un triangle. C'est ce que je fais pour la clarification de ce qu'on va dire. Donc j'ai le point A d'affixe Z1, c'est-à-dire moins i. J'ai le point B d'affixe ici, c'est le point d'affixe 5, 8 moins 5 ici. Et là, le point, c'est tout simplement 8 plus 5, et là, c'est le point moins i. Donc ici, nous disposons d'un triangle, et on me dit quelle est sa nature. Donc on peut dire la première chose, c'est pas un triangle, c'est un rectangle, c'est l'endroit aigu. Donc je pense que le schéma est même, quand on regarde les solutions, on doit prouver que ce triangle est équilatéral.
Et les côtés qu'on doit trouver, peut-être plus intéressant, c'est-à-dire que la mesure de ce segment, ou le module de ce vecteur, est égal au module de celui-ci. Donc le module du vecteur, si je place CB, oui. Donc si je fais le module de ceci, en fait son équivalent en notation complexe, ça veut dire tout simplement Z2 moins Z3 au module, qui est tout simplement à la longueur du vecteur ici, c'est 10. Maintenant, on va nous intéresser au vecteur AC. Le vecteur AC, son module, en fait, on lui associe le nombre complexe. On appelle ça aussi son affixe. Et donc là, ça sera ZC. C'est-à-dire l'affixe du point C moins ZA. Et donc, quand on fait le module, on trouve est égal tout simplement à racine de 100. Qui est égal à 10. Donc, on va le voir ZC. C'est-à-dire quand je vois ce vecteur-là, ça sera cette longueur plus celle-là. C'est-à-dire 8 et 6. Eh bien, si je prends le vecteur AC, c'est ce vecteur plus ce vecteur. Donc ici, on le voit très facilement, j'ai 8. Et là, j'ai dans ce sens 5 plus 1, ça fait 6. Donc il suffit d'utiliser le théorème de Pythagore pour trouver la longueur de ce côté-là et on trouve 10. Ainsi, on prouve que ce triangle est un triangle équilatéral. Donc j'ai fait ça de façon rapide, mais il me semble, ce qui est important, c'est de vous montrer comment on peut construire les équations de 2 et 3. Donc la première des choses, on se donne une solution, on se fixe une solution. Ici, la solution qui a été fixée, c'est celle-ci. Et on cherche des nombres complexes, Z2 et Z3, tels que leur point dans le plan. Lorsque, par exemple, quand je vais placer n'importe quel point ici, par exemple, je peux, ce nombre complexe, je peux lui faire subir une rotation. Et la nature de la rotation, si je prends mettons pi sur 4, ça va me donner un triangle rectangle. Si je prends que la rotation vaut pi sur 4, toutefois son module est multiplié par 2, on obtient ce qu'on appelle un triangle. Tout en gardant la même longueur, on peut obtenir un triangle isocèle rectangle. Tout dépend de l'angle de rotation. Eh bien, j'espère que cette correction a été utile pour vous. Si vous l'avez aimé, vous pouvez la liker et vous abonner à ma chaîne. Quant à moi, je vous dis à bientôt.